Hello, petite vidéo du jour. Donc je suis toujours dans toutes mes grandes prises de conscience où tous les jours je découvre des choses en plus qui étaient dues à la même cause. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression que ouais, toute ma vie prend son sens et que je comprends tous mes comportements. Mais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que ce matin j'ai fait un test pour l'énéagramme, donc qui est un test de personnalité. J'avais déjà fait aussi un autre test de MBTI, à mon avis il y en a d'entre vous qui connaissent. Et ce que je n'avais pas aimé à ce moment-là, c'est qu'à l'époque on m'avait dit genre que tu faisais le MBTI et tu étais catégorisé bleu, rouge, vert, jaune, et que voilà, c'était à vie quoi. C'est genre t'es comme ça et ça change pas parce que c'était caractéristique fondamentale et que ça reste à vie. Et déjà à l'époque, je n'étais pas d'accord avec ça. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai fait ce test-là à 20 ans et à 40 ans et j'ai pas eu le même résultat. Et je suis sûre que si je le refais maintenant avec tout ce que je viens de comprendre, j'aurai encore une autre couleur qui ressortira. Parce que justement, notre âme, elle est venue expérimenter pour comprendre certaines choses. Et donc, elle arrive ici avec une blessure originelle qui est donc qui va influencer tous nos comportements jusqu'à ce qu'on comprenne cette blessure originelle et qu'on adapte et on change au fur et à mesure nos comportements. Et donc forcément, on n'a pas... nos comportements et nos manières d'être vont évoluer tout au long de notre vie. Donc un test ne peut pas nous définir pour toute notre vie, il nous définit juste à un instant T. Et donc ici, j'aime bien parce que l'énéagramme, ça s'appelait l'énéagramme évolutif. Et on m'a bien dit que voilà, que c'est la base qui ressort à ce moment-ci, parce qu'il y a 9 bases donc dans l'énéagramme. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours été comme ça et qu'on sera toujours comme ça. D'ailleurs, moi, en fait, j'avais 3 bases qui ressortaient. Et donc, je pense qu'il y a 2 des 3 bases qui décrivent très bien les comportements que j'ai eus pendant très longtemps dans ma vie, mais dont je suis en train de me défaire, mais qui, du coup, apparaissent quand même encore un peu dans le test, de manière significative. Et puis, la base qui ressort maintenant, qui est ce vers quoi je tends. Et donc voilà, et donc je trouvais que c'était beaucoup plus juste de faire ça comme ça, et que donc c'est bien de repasser des tests tout au long de sa vie pour voir justement l'évolution, et de pas se dire ah bah oui mais donc je suis comme ça, et voilà je suis comme ça, et puis ça restera comme ça. Bah non, on peut changer. Je pense que ce qui reste, c'est nos valeurs fondamentales. Et donc voilà, il y a une part de nous qui restera toujours. Mais la manière dont on utilise cette part et ce qu'on en fait, et voilà les comportements qu'on a, la manière dont on réagit aux choses, ça peut évoluer, et ça peut même évoluer quasi à l'opposé. En tout cas, chez moi, j'ai bien changé certains comportements, ou comme je disais hier, compris que des défauts que j'avais sont en fait pourraient devenir des qualités, enfin sont des qualités, mais mal utilisées ou utilisées en excès, ou les deux. Et mais on les utilisant différemment, ça pourrait devenir des qualités, mais les comportements que j'avais n'étaient pas adaptés dans ces situations-là. Et donc, je compte changer radicalement certaines choses que je faisais de manière plus ou moins de manière inconsciente jusqu'à il y a quelques années. Et puis ici, ces dernières années, avec tout le développement personnel que j'ai fait, j'en avais pris conscience, mais je ne comprenais pas pourquoi je faisais ça. Et j'avais beau, ou je pensais avoir compris, j'avais compris une partie, on va dire. Et donc j'avais pris conscience de certaines choses, mais j'arrivais pas à m'en défaire. Il y a certaines choses, j'avais adapté un peu certains comportements, mais il y en a dont j'arrivais pas à me défaire, ou voilà,
il y avait une évolution, mais c'était pas encore voilà, clair, c'était pas flagrant, quoi. Et jusqu'à ce que je comprenne vraiment la cause originelle, parce que là j'avais compris partiellement ou des causes qui se sont produites dans ma vie, mais qui n'étaient pas le point de départ, on va dire. Donc voilà, mais donc ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai toujours détesté qu'on me mette dans une case, mais maintenant j'accepte d'être dans une case temporaire. Parce qu'effectivement, il faut bien pouvoir se définir, ce que j'avais beaucoup de mal à faire, parce que justement, je me mettais dans toutes les cases à la fois. et parce que, oui, si on met toutes mes facettes ensemble et tous les comportements que j'ai eu au cours de ma vie, ça couvre la palette, mais c'est important de pouvoir se définir, voilà, qui je suis maintenant, autant T. Et donc ça, maintenant, j'accepte que autant T, on me mette dans une telle case ou une telle définition, mais qui n'est pas figée. Et donc, voilà. Ça ne veut pas dire que ça, c'est moi. C'est la manière dont je me comporte et dont je vis pour l'instant, au stade où j'en suis, avec ce que j'ai compris aujourd'hui. Voilà le message que je voulais faire passer. Belle nuit.